Selon le Conseil sud-africain des entreprises du tourisme, le secteur perd 19 millions de dollars chaque jour que les frontières internationales sont fermées. Si vous considérez 2018-2019, environ 120 milliards de rands avaient été générés par le tourisme en provenance de l'étranger. Pour chaque jour de fermeture de nos frontières internationales, nous perdons environ 336 millions de rands. Si vous considérez les voyages venant de l'étranger, cela représente environ 300 000 personnes qui sont employées pour ceci et une perte de 336 millions de rands par jour. Le gouvernement envisage de n'ouvrir que 3 aéroports importants pour les arrivées internationales à compter du 1er octobre. Les frontières internationales peuvent bien rouvrir, mais les agences de voyage disent que cela prendra du temps pour rattraper le manque gagné des 5 derniers mois. Je pense qu'on peut affirmer que cela a été à la fois dramatique et traumatisant. Il ne s'agit pas que de la fermeture des frontières par notre propre pays, mais aussi des marchés sources, de fermer les frontières au reste du monde. Nous avons dû nous résoudre à réduire significativement nos coûts de base au fur et à mesure parce que nous percevons cela comme un problème à moyen, voire à long terme. Nous sommes passés de largement plus de 6 000 employés à moins de 3 000. Le gouvernement a mis en place des protocoles stricts pour garantir la sécurité des touristes. Le seul fait de rouvrir nos frontières ne mènera pas à la reprise. Nous pensons que cela prendra 3 mois, qu'après la réouverture de nos frontières, nous assisterons à un ruissellement du tourisme de villégiature dans notre pays. Nous pensons que cela prendra 2 ou 3 ans pour retrouver les niveaux de 2019. À court terme, les consommateurs veulent être à l'abri des infections. Les protocoles du Covid-19, la bonne exécution de ceux-ci et la formation du personnel sont cruciaux. Considérez que l'une des choses que nous avons faites depuis que l'Afrique du Sud a introduit une stratégie ajustée au risque a été de travailler aux protocoles, les protocoles de sécurité pour le secteur. Considérez aussi le département de la santé et l'Organisation mondiale de la santé. Dans de nombreux autres endroits que vous connaissez, ils ont mis en place des protocoles pour lutter contre le Covid-19. Nous avons fait de même. Nous avons diversifié le secteur à travers la chaîne de valeur et voyager en Afrique du Sud est sûr. La plupart des compagnies de tourisme se disent bruyamment optimistes que les voyageurs internationaux reviendront en masse visiter les beautés époustouflantes qu'a offrir l'Afrique du Sud.